Di Maria à un pas de Benfica, les amis. C'est ma une la plus forte du jour et c'est l'heure de votre revue de presse internationale. Et on ouvre donc avec Abola, au Portugal, qui nous avance que l'Argentin de 35 ans serait tout près d'un retour à la maison, sa maison européenne. Car c'est bien à Benfica qu'il débarquait, souvenez-vous, pour la première fois en Europe. C'était en 2007, en provenance de Rosario. Ensuite, le Real en 2010, United en 2014, le Paris Saint-Germain en 2015 et la Juve en 2022. Il est libre aujourd'hui. Regardez, c'était déjà la une de Abola lundi dernier. Benfica a un plan pour faire revenir celui qui, sous ses couleurs, avait inscrit 15 buts et offert 28 passes décisives en 121 matchs. L'autre visage fort à la une, au Portugal, c'est évidemment Reinaldo. Cristiano Ronaldo, le roi, qui, vous le savez, hier, a atteint la barre des 200 sélections. C'est un record et un 123e but décisif pour la victoire 1-0 des Portugais face à l'Islande. 4e victoire en 4 matchs pour le nouveau sélectionneur Roberto Martinez, ex-Belgique. Sergio Conceição, lui, devrait rester à Porto, les amis. Le président Pinto da Costa n'aurait pas d'autre plan car il serait convaincu de voir son coach honorer sa dernière saison de contrat, confère l'intérêt du Paris Saint-Germain, de l'Angleterre et de l'Arabie Saoudite. Autre coach sur l'échiquier cet été, c'est Rafa Benitez, les amis. Il retourne en Liga, au Celta Vigo, vainqueur de la Ligue des Champions 2005 avec Liverpool et à 2 reprises de la Liga 2001 et 2004 avec Valence. L'Espagnol affiche 13 titres et 3 montées. Et qui aurait facilité ce mouvement? Regardez là, cerclé de rouge, monsieur Luis Campos, qui, vous le savez, œuvre à la fois au Celta Vigo et au Paris Saint-Germain. Une signature qui n'est pas forcément à la une, mais moi qui m'a beaucoup intéressé, c'est celle, regardez, de cet homme-là, Victor Horta. Victor Horta, à Séville. Il est ici à droite avec le président Pepe Castro. Il a 44 ans et c'est lui, les amis, qui succède à l'illustre Monchi, qui est parti rejoindre Unai Emery du côté d'Aston Villa. Horta, c'est un homme de la maison. Il a passé 7 saisons aux côtés justement de Monchi comme adjoint. C'est une signature très importante, ça, du côté de Séville. Au Real Madrid, présentation hier de Joselu à la une de As, un 9 sans le 9, car vous le savez, le buteur arrivé prêté de l'Espagnol Barcelone endosse le 14. Et non, le numéro 9 laissé vacant par Karim Benzema, c'est la une de Marca. Ce maillot attend Mbappé. 3 petits points. Madrid avec Joselu aurait fermé son mercato avec Bellingham en tête de gondole. Marché refermé, sauf bien entendu, on vient de le dire, si le dossier Mbappé venait à agiter tout ce petit monde. Le Paris Saint-Germain, où Neymar insisterait pour retourner au Barça, selon Sport, là où les réunions s'enchaînent pour le coach Xavi qui veut absolument des nouveaux noms pour la prochaine saison, et notamment celui, vous le savez, de Gundogan. Le Citizen avait demandé un peu de temps pour prendre sa décision. Sport parle de dimanche prochain comme date limite. Barça toujours, avec Gavi qui récupère, ça y est, le petit numéro 6 qui lui avait été donné puis retiré par la Liga, souvenez-vous. Faute de répondre au fair play financier, le Barça n'avait pas pu homologuer son contrat pro, le contrat de Gavi. C'est aujourd'hui chose faite, numéro 6 pour lui. Gavi qui figure d'ailleurs dans la liste, regardez, des Golden Boy 2023 avec son coéquipier Alejandro Balde. Voici le top 10. Déjà primé l'an passé, Gavi était alors le 3e joueur du Barça à recevoir ce prix après Messi en 2005 et Pedri en 2021. Je vous reparle, attention, de Messi dans quelques petites secondes. En attendant, et en parlant d'ailleurs de jeunesse, regardez ce papier très intéressant dans les colonnes du Mirror en Angleterre avec Palmer et Lewis et le président de City, Khaldoun Al-Mubarak, qui a insisté pour montrer que son club était une véritable machine à champion, que les futures stars du football anglais, elles étaient toutes à Manchester City, avec dans les pas également de Foden, eh bien les U21 et les U18. Pourquoi? Regardez le zoom là, sur les 2 catégories dans lesquelles, eh bien tout simplement, les Sky Blues ont été sacrés champions. Oui, dans ces 2 catégories, comme leurs aînés, les champions, les jeunes champions anglais, sont sous le maillot des Citizens. Voici à quoi pourrait ressembler la Juve 23-24, les amis, avec en rouge les possibles arrivées. Castagne, Leicester, ou encore Odriozola du Real Madrid. On parle de Milinkovic, vous le savez, de la Lazio, et devant Zaniolo, Galatasaray, ex-AS Roma. C'est un 11 où il faut ajouter Milik. Vous le savez, il est prêté par l'Olympique de Marseille et l'attaquant polonais devrait bien rester. Naples cherche en Ligue 1. Les amis, regardez, de la vitamine D. On cherche de la vitamine D pour Rudy Garcia. D comme
Jonathan David, le Lillois, ici en photo, et D comme Danso, le défenseur central lensois, pour succéder à Kim, qui devrait lui rejoindre soit United, soit Manchester City. C'est la bataille entre les deux voisins. Quant à Osimhen, 150 millions d'euros, c'est le chiffre fixé par le président napolitain De Laurentiis pour en faire un intransférable, à moins que tout peut encore se passer dans le football. Et puis pour terminer, je vous l'ai promis, je vous parle encore de Lionel Messi. Notez bien sur vos agendas cette date, 21 juillet, les amis. Regardez Clarín, le quotidien argentin, avec Jorge Mas, le CIO de l'Inter Miami, qui est ici aux côtés de David Beckham, qui a laissé filtrer cette date comme le grand début de Lionel Messi sous ses nouvelles couleurs de l'Inter Miami. 21 juillet, ce serait face à Cruz Azul, coming soon, comme on dit dans le Clarín.